I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Hello hello, alors comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis super contente de te retrouver comme d'habitude pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui j'ai décidé de te parler de 10 conseils pour réussir tes essayages de robe de mariage. Elle est là, elle t'attend, the one, celle dont tu as toujours rêvé, parfois sans le savoir. Parce que oui, ça y est, tu vas sans doute pour la toute première fois procéder aux essayages de ta future robe de mariée. Mais si tu es comme moi, il se peut que tu n'aies qu'une vague idée de ce à quoi t'attendre. Pire, si tu es parmi les premières personnes de ton entourage à sauter le pas, ta vision pourra même en grande partie être basée sur ce que tu aurais pu voir dans les films américains. Et spoiler alert, c'est pas tout à fait ça. Alors exit les coupettes de champagne et les gros gâteaux sur lesquels s'asseoir. La réalité est bien plus dure que ça, malheureusement. Bref, on va commencer avec le tout premier conseil et c'est celui de préparer un maximum ton rendez-vous. Alors que tu sois en recherche d'une robe sur mesure ou que tu préfères une robe directement sur catalogue, je t'invite fortement à faire du repérage en ligne. Déjà, la première chose, c'est peut-être de faire un tableau d'inspiration sur Pinterest, où tu mettras toutes les créations qui te plaisent, et tu vas vite voir en fait que va se dessiner un style de robe plus particulier. À partir de là, tu pourras choisir certaines enseignes plutôt que d'autres et certains modèles de robe plutôt que d'autres. Si tu choisis une robe sur mesure, attention, ne fais pas comme moi, fais super gaffe au délai. Parfois, il faut plus d'1 an pour pouvoir réaliser une robe de mariée complètement sur mesure. Le temps de faire les premiers croquis, de faire les modifications et tout, ça peut prendre énormément de temps. Donc, malheureusement, si jamais tu fais un mariage en 6 mois, il y a peu de chances pour que quelqu'un soit disponible pour te faire une robe 100% sur mesure. Si jamais tu connais quelqu'un dans ce cas, surtout n'hésite pas à le dire, parce que je le repartagerai, ça peut intéresser bon nombre de filles, j'en suis sûre. En revanche, si tu cherches une robe en boutique, notamment si c'est une chaîne, je te recommande de repérer les modèles que tu souhaites essayer en ligne et de téléphoner à la boutique pour s'assurer qu'ils les auront bien le jour J. Et oui, c'est du vécu ça aussi, mais certaines robes sont parfois très demandées et sont prêtées de boutique à boutique et parfois tu peux te retrouver le jour de ton essayage et ne pas avoir la robe de tes rêves, celle que tu voulais à tout prix voir et essayer. Donc voilà, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Alors le deuxième conseil, ce serait de bien choisir ton entourage pour les essayages. Alors évidemment, c'est un moment important, tu auras peut-être envie d'avoir plusieurs avis et il y aura peut-être plusieurs personnes de ton entourage qui voudront participer. Cela dit, mon conseil, ce serait de limiter le nombre de participants et de bien les choisir. Car en effet, plus nombreuses vous serez, plus les avis risquent de différer. Chacune ses goûts, chacune son style, chacune ses envies perso et chacune ses projections sur toi. Oui, ça peut t'arriver. Et tu risques juste de ressortir plus confuse qu'avant. C'est pourquoi je te recommande de limiter les participantes à 2, 3 personnes maximum. Et quant au choix des élus, même si ce sont souvent les témoins ou la famille directe, moi je te recommande de prendre soin de t'entourer de personnes objectives et bienveillantes dans leurs commentaires. Celles qui sauront te dire ce qui te va vraiment, sans pour autant être blessantes. Et puis surtout, elles devront être à ton écoute. Ça veut dire que ce qu'elles pensent être le mieux pour toi, ça ne sera pas nécessairement ce que tu veux, toi, profondément, ce qui te plaît vraiment. Or, dans ces moments-là où on veut être au mieux de sa présentation, on peut s'avérer assez vulnérable aux critiques. Et là, gros warning pour les personnes qui accompagnent la future mariée. Par pitié, ne tuez pas la robe. Si jamais la robe ne vous plaît pas trop, ne commencez pas à faire des commentaires en disant « ça te boudine, c'est ci, c'est ça ». Non. Parce que si jamais la mariée a un coup de cœur pour cette robe, vous allez la lui démolir. Alors que parfois, juste avec un petit ajustement, elle peut lui aller à merveille. Bref, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont capables de se projeter sur tes goûts, ce qui te ressemble, ce qui te met en valeur, et pas nécessairement sur ce qu'elles se verraient porter ou le style de robe qui leur plaît à titre personnel. Le troisième conseil, ce serait d'amener des snacks.
Et oui, parce que je te l'ai déjà dit en intro, mais l'image des films et séries américaines où la mariée et ses copines partent faire des essayages de robes, coupe de champagne à la main et gâteau dans la bouche, honnêtement, ça n'est jamais arrivé. Non mais sincèrement, les essayages, ça peut être assez long. Et toi, debout, en talons, à faire de la gymnastique, les bras en l'air, avec une robe parfois de plusieurs kilos dans le dos, le stress, la chaleur des spots, etc. qui t'éclairent, tu pourrais avoir des petits coups de chaud, voire même des petites fringales, hein, on va pas se mentir, selon les essayages, ça peut durer un peu de temps, oui. Donc, je te recommande d'amener une petite gourde d'eau pour t'hydrater et un petit snack qui ne tâche pas. En cas de fringale, ça pourra t'aider à tenir le coup et puis ce sera plus confortable pour toi pour faire des essayages avec la tête bien sur les épaules. Le 4e conseil, celui que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est de te préparer à partager ton intimité. Oui, ça c'est quelque chose, je dois dire, ça m'a pas mal surprise lors des essayages de ma robe de mariée, mais parfois il faut être prête à mettre sa pudeur un petit peu de côté. Alors oui, parfois, même si tu prévois la lingerie adaptée, ou en tout cas tu le crois, certains modèles à coque intégrée ou au design particulier ne permettent pas de la garder. Alors tu te trouves beaucoup plus proche de la vendeuse qui immanquablement viendra en cabine pour t'aider à enfiler cette merveille que tu ne l'aurais souhaité. Alors prépare-toi juste à cette éventualité, ça vaudra mieux, et puis dis-toi que de toute façon pour cette vendeuse, tu n'es qu'une femme parmi les 10 qu'elle a accompagnées dans la journée. Et si c'est vraiment trop compliqué pour toi, peut-être que l'option des cache-tétons pourrait être une option. 5e conseil, mets-toi en conditions réelles. Essayer sa robe de mariée, c'est un grand moment, parfois un petit peu déstabilisant aussi. Alors, pour te faire une idée de ce que donnera The Dress le jour J en conditions réelles, je ne saurais que te conseiller de te mettre dans les meilleures conditions. Si tu le peux, soigne un petit peu ta coiffure, fais quelque chose que tu penses que tu voudras porter le jour J, maquille-toi un minimum, évite d'arriver complètement débraillé, démaquillé, etc., pour pouvoir te projeter au maximum. Si tu as une couronne de fleurs séchée que tu auras acheté chez Atelier des Prés par exemple, n'hésite pas à l'emmener également. Et concernant les talons, si tu envisages d'en porter, emmène une paire de la hauteur que tu penses porter. Ça te donnera une meilleure idée du rendu final, mais aussi et surtout ça permettra à la vendeuse de prendre les mesures correctes pour les retouches, et ça c'est non négligeable. Conseil numéro 6, n'hésite pas à faire ta princesse. Bon, là, c'est un conseil que, je pense, une grande majorité des conseillères de vente ne voudraient pas que je te donne. Mais quand même, combien de fois dans ta vie tu auras l'occasion de porter des vraies robes de princesse? Je veux dire celles avec la traîne de 10 mètres, là, que jamais tu vas acheter pour ton propre mariage. Alors, même si ça n'est pas vraiment ton style, même si tu sais que tu ne vas pas acheter cette robe, je t'encourage quand même, pour le kiff, pour le fun, pour le souvenir, à essayer au moins une vraie robe de princesse. Et puis, tu sais quoi? Et ça, c'est du vécu. Ça pourrait t'amener à essayer d'autres styles de robes que tu n'avais pas prévus et finalement à trouver celle qui sera la tienne pour le grand jour. Ce qui m'amène à mon 7e point. Garde l'esprit ouvert. Oui, j'imagine que du coup, maintenant que tu as fait tes petites recherches, tu as une idée assez précise de ce que tu veux. Un style particulier, une robe sur laquelle tu auras craqué en photo. Mais parfois, ce modèle n'est pas forcément celui qui nous va le mieux. Et j'aurais tendance à te conseiller de ne surtout pas hésiter à sortir de ta zone de confort et d'essayer des modèles, hors de ton style habituel. Tu penses que les bustiers ne te vont pas, que tes épaules sont trop larges, que ta poitrine est trop petite ou ta taille pas assez fine pour tel ou tel design. Tu pourrais être surprise, et ça aussi, c'est du vécu. Donc vraiment, un des plus importants de mes 10 conseils pour tes essayages de mariée, à mon avis, c'est celui-ci. Le 8e conseil, ce serait de prendre des photos. Alors sur ce point, ça va vraiment dépendre des enseignes, certaines les autorisent, d'autres non. Mais si tu le peux, je te conseille 1000 fois de prendre des photos de tes essayages. Sur le coup, tu penses que tu te souviendras d'absolument tous les détails de chaque robe, et en fait, ça ne sera pas vraiment le cas. Avec le temps, on essaye plusieurs robes, on les confond, on oublie les détails, et parfois même, après avoir commandé, on ne sait plus exactement à quoi ressemble notre robe. Alors n'hésite pas à solliciter celles qui t'accompagneront pour tes essayages, à prendre de nombreuses photos sous plein d'angles de tes différentes robes. Ça te permettra de pouvoir prendre une décision plus fiable et, entre parenthèses, ça te fera aussi de magnifiques souvenirs de vos préparatifs de mariage. 9e conseil, n'hésite pas à prendre ton temps. Il arrive parfois qu'on ait un vrai coup de cœur pour une robe. C'est celle-là et aucune autre. Et dans ce cas,
tant mieux pour toi. Mais lorsque plusieurs modèles nous laissent hésiter, le temps de la réflexion peut être une excellente chose. Revoir les photos, d'où l'utilité du point précédent, revoir ce qui nous a plu, moins plu, envisager les accessoires pour aller avec, comparer les prix aussi. Même si tu dois organiser ton mariage dans de courts délais, la robe est un des points les plus importants et les plus coûteux. Alors ça mérite bien quelques jours pour être sûr de sa décision. Donc, même s'il y a pression de l'entourage, des vendeuses, de je ne sais pas quoi, surtout, garde la tête froide et n'hésite pas à prendre du temps pour toi. Et le 10e et dernier conseil, c'est bien évidemment de t'amuser. Les essayages de robes sont un grand moment. C'est vraiment le premier pas concret vers le grand jour, souvent émouvant, partagé avec les gens les plus proches de toi en fait. Alors savoure-les, ne te décourage pas si tu ne trouves pas tout de suite. Ça peut arriver, ça dépend vraiment des personnes. Moi, ça m'a mis vraiment longtemps, mais ta robe est là et elle t'attend, quelque part, je te le promets. Et quand tu l'auras trouvée, tu verras, tu sauras que c'est celle-là. En attendant, ces instants-là, ils sont uniques. Alors vraiment, grave-les dans ta mémoire. Et voilà, c'est tout pour ce podcast. 10 conseils pour tes essayages de robes de mariée. J'espère qu'il t'a plu, j'espère surtout qu'il t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute de podcast. N'hésite pas non plus à repartager ce podcast, à me laisser des commentaires, à me dire ce que tu en penses. Vraiment, ça me soutient énormément, tu le sais. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, comme d'habitude, en attendant, n'oublie pas que le meilleur est à venir. Alors, profite! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.